Bonjour et bienvenue à ma démonstration concernant le déploiement d'une base de données qui est sur mon serveur local vers SQL Database sur Azure. Je vais utiliser une méthode connue appelée le backpack qui va me permettre de pouvoir préparer un package qui va être remonté en cloud. Ma deuxième partie de la démonstration, c'est de faire le contraire. Si j'ai une base de données en cloud, j'aimerais bien la ramener sur une instance SQL locale. Pour cela, j'ai un serveur SQL 2017 que je vais dedans créer une base de données que je vais appeler Deploy Azure. Tiens. Ah oui, je suis déconnecté. Tiens. Je vais essayer de me reconnecter. Voilà. Donc le temps s'est connecté. Donc dans cette base de données, je vais créer une table. Cette table, je mets dedans les données de la table Sales Order Detail de AdventureWorks. Tout le monde aujourd'hui connaît AdventureWorks comme que c'est la base d'exemple. Et je vais aussi, sur cette base de données, pourquoi pas, créer une vue. Bien, alors, une fois cette base de données est prête, elle est là, je veux passer à l'étape numéro 2, c'est de pouvoir la ramener sur mon serveur Azure. Je vais passer par une tâche, c'est pas ça, en fait, je clique bouton droit, tâche, et je cherche à pouvoir exporter une application de couche de données, c'est mon fameux backpack. Ce format-là va réunir le schéma et les données de la base. Suivant, il me dit oui, d'accord, où tu veux stocker ça. Soit je le stocke directement sur Azure, soit je vais le stocker sur local. Dans tous les cas, il faut que je déplace mes machines, dans mes données de ma machine locale vers le serveur. Donc moi, j'ai créé un répertoire sur mon bureau qui s'appelle Backpack Store et je vais mettre dedans le nom de la base de données. Donc je vais appeler Azure Deploy from local to Azure Deploy. Ok, j'enregistre. Et puis ici il va me poser une question supplémentaire. Qu'est-ce que tu veux mettre en haut? Est-ce que toute la table ou que quelques tables? Sur ma base de données exemple, il y a une seule table que je vais faire. Suivant, terminé. Donc ici, il va commencer à extraire le schéma et aussi les données pour pouvoir les packager. En attendant que mon assistant va me préparer ce fichier backpack, je vais aller sur mon portail Azure et dedans, je vais créer une base de données sur mon SQL Database, c'est-à-dire je vais plutôt louer de l'espace, je ne vais pas perdre le temps en créant ma VM avec ce déploiement, mais beaucoup plus à faire une plateforme as a service en utilisant à ce niveau-là une étape de création d'un groupe de ressources. Ce groupe de ressources, je vais l'appeler démo, hein. Démo, d'accord, je vais l'appeler démo deploy. Groupe de ressources comme quoi je le fais, je valide, je crée. Dans ce groupe de fichiers, dans ce groupe de ressources, je vais créer un serveur base de données SQL. Donc c'est pour cela que je vais ajouter, pas ajouter un groupe de fichiers, excusez-moi. Moi j'ai déjà mon groupe de fichiers que je viens de créer, qui vient d'être déployé. Donc je vais aller le chercher. Voilà. Dedans, je vais ajouter ma SQL database. Donc je vais le chercher, SQL database. Donc je trouve le service est là.
il va me demander un certain nombre d'informations à pouvoir insérer. Un petit détail sur c'est quoi SQL Database. Et puis ici, je crée mon service. Donc la création de la base de données SQL, donc il va me demander un certain nombre de choses. Il va déjà m'allouer mon groupe de ressources. Puis il va me donner le nom de la base de données. Je vais l'appeler from Azure to local. D'accord. Et ça c'est ma base de données. Je vais l'appeler DB. Voilà. Puis il va me dire sur quel serveur j'en ai pas. Donc je vais en créer un. Ce serveur ici, base de données, hein, donc c'est ce que je vais ajouter ici. Donc je vais l'appeler SRV, d'accord, DB, en fait, SRV from Azure to local. Ou tout simplement, je vais l'appeler mon serveur SQL Database. Voilà, donc qui a le droit d'administrer, c'est Anas, sans mot de passe compliqué. Voilà, je sélectionne ce serveur-là. Il va valider tout ça et il va commencer après que j'ai choisi sa taille. En règle générale, S0 c'est une configuration standard, mais pour mon exemple à moi, je ne vais pas choisir du premium parce que j'ai aucune volumétrie transactionnelle à traiter ni à capacité de stockage large, mais je vais me limiter à une configuration de base, même à 100 mégas pour être rapide, qui ne va pas me coûter 5 dollars par mois. Voilà, donc mon serveur, le choix est configuré, je valide et je crée mon serveur. Donc initialisation du déploiement et je le laisse déployer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je reviens sur mon assistant que je lui ai demandé de packager ma base de données locale vers un fichier Backpack et voici un peu les étapes qu'il a suivies. Le résultat est dans ce répertoire-là, ce fichier-là. Okay. Alors, ce fichier-là, je vais l'utiliser pour que je puisse le remonter sur mon serveur SQL Database en Azure. Et le contraire, c'est la base de données que j'ai créée ici, je vais la remettre en bas. Donc, le déploiement est en cours, donc il y a un temps d'attente pour ça. Et on revient. Après la réussite de déploiement, à ce niveau-là, j'ai maintenant dans mon serveur base de données SQL sur Azure, remarquez, j'ai ici ma base de données sur ce serveur là. Donc je vais copier cette adresse là, je vais aller sur Management Studio et je vais essayer de me connecter à ce serveur qui a un full qualified name et je vais me connecter avec le credential que moi j'ai créé. Petite remarque ici, c'est que il va me demander de compte de souscription, mais aussi il va me dire, ben attends, il y a une étape de sécurité, il faut que j'ajoute dans mon pare-feu ton adresse IP, comme ça pas n'importe qui va y accéder. En fait, cette étape-là, je vais cliquer OK, le temps qu'il la prépare, et je vais vous la montrer à ce niveau-là, au niveau de mon portail. Je suis ici bien sur mon serveur, hein, et là, remarquez, définir le pare-feu du serveur. Logiquement, l'assistant de Management Studio va vouloir ajouter ma ligne qui est là pour le faire. Donc je reviens sur ma base de données à ce niveau-là. Et je vous présente l'accès. Comme vous pouvez remarquer, c'est pas autant que riche que ce qui est là parce que vous avez demandé à Microsoft de gérer pour vous énormément de choses que le DBA
prendra en charge. Alors, qu'est-ce qu'il y en est? C'est une base de données qui se trouve dans Azure. Et moi, j'ai un fichier ici, Backpack, qui représente cette base de données qui est en prem. Pour ce faire, donc je vais demander à mon base de données qui se trouve sur Azure de pouvoir importer ce fichier-là à partir de mon store. Suivant, d'accord, remarquez un peu ici. Il te dit oui, d'accord, tu veux te connecter sur ce serveur qui est géré par ANS. Comment tu veux appeler ta base de données? Moi, je vais garder exprès dans From Local to Azure Deploy, mais je vais choisir que la version de base, d'accord, même pas à 1 giga d'espace de stockage. Suivant, donc, maintenant, moi j'ai une petite base avec une petite table, ça prendra peut-être 2 minutes. Mais si je suis sur une base de données 3-4 gigas, ben, il faut penser au temps nécessaire pour pouvoir l'uploader. Je laisse mon assistant d'importation de l'application de couche de données pouvoir envoyer sur mon Azure tout ça. Et je me place maintenant à l'envers. C'est que moi j'ai cette base de données qui est locale, qui est sur Azure, et j'aimerais bien la placer sur le local. Donc je vais faire le chemin inverse. Comment on va le faire? De la même manière, même si je suis sur du Azure, j'ai aussi une tâche pour pouvoir, remarquer ici il dit extraire, d'accord, exporter. Donc je vais commencer par extraire. L'idée c'est de faire sortir un fichier backpack de cette base de données. Donc tiens, c'est une extraction de DAG, donc ça c'est une couche de données. C'est pas ça ce que je veux. Donc je vais revenir et chercher à pouvoir remarquer maintenant exporter. Ah, ça c'est intéressant, je vais le faire. Donc remarquez, je fais exprès ça pour vous montrer la différence entre le DAC et le PAC dans ce moment-là. Donc je me connecte et là il va essayer de récupérer les paramètres que j'ai. Donc je vais garder toujours mon store. D'accord, donc je vais l'appeler ici from Azure to local deploy. Voilà. Avancer, bon, remarquez, il n'y a rien parce que c'est une base de données qui est vide. D'accord, mais ça change rien. Je fais terminer. Et tant que mon deuxième assistant se met en travail. Donc je reviens à l'étape autre qui est ici. Je suis en train de faire quoi? Ben, je suis en train de ramener ce que j'ai en local vers Azure. Et dans l'autre assistant, à ce niveau-là, donc si vous voulez bien, donc je vais vous montrer un peu les intitulés. Je suis en train de faire l'exportation de ce que j'ai dans Azure vers du SQL Server pour le faire travailler. Donc on va attendre un petit peu le temps qu'ils bougeront pour le faire. Voilà, les opérations sont terminées maintenant. Donc l'importation avec ces étapes. Là on a notre table, c'est order detail. Et là aussi du côté de la base de données from Azure to local aussi, ça a permis de faire. Je n'ai pas encore fini. Donc on va tester tout ça. Donc remarquez, comme j'ai dit from local to Azure deploy, donc ici je vais détailler un peu pour voir cette table là. Et en même temps je détaille celle-ci. J'actualise quand même. Et donc tiens, qu'est-ce qui nous manque ici? Eh bien tout simplement, je viens tout simplement de créer que le backpack que j'ai récupéré de Azure vers du local. Donc from Azure to local, celui-là, je vais l'utiliser pour pouvoir récupérer cette base de données que j'avais dans SQL, dans Azure, l'emplacement du fichier de données et du journal suivant, et j'exécute la création de cette base de données sur mon serveur local. Comme vous pouvez remarquer, ma table sur Azure est déjà là.
Petite remarque aussi, j'avais la possibilité d'aller sur mon Azure. Voilà sur mon serveur, je peux me connecter sur mon serveur et chercher ma base de données qui se trouve sur mon serveur. Logiquement, je dois trouver deux, hein. D'accord? Et là, vous pouvez remarquer, donc j'ai dit From local to Azure deploy. Donc je clique dans cette base de données. Je dois chercher finalement ma table et je vous présente ici un petit requêteur, hein, un éditeur de requêtes. Je clique dedans, il me demande qui je suis et mon mot de passe. Ok. Alors tout simplement c'est un petit requêteur pour voir quels sont les objets qui sont là tout simplement, hein. Pas forcément pour faire du DBA pur et dur, hein. Voilà, donc ces informations sur la table que j'ai en local. Donc je reviens maintenant sur du Management Studio. Donc l'importation a été faite. Et donc ça c'est ma base de données qui se trouve sur Azure. Et là, c'est la base de données qui me trouvait sur le local que j'ai mis sur du Azure. Petite remarque s'il vous plaît. La base de données initiale n'a rien à voir maintenant, aucun lien, aucune synchronisation avec la base de données qui se trouvait là. C'est une copie, tout simplement. J'espère que cette démonstration vous a donné plus d'éclaircissement sur cette thématique et à la prochaine démonstration.